Yeah. Okay. Alright, no problem. Later. Bye. Eh, mm, mm, Ok, calme-toi, relax. C'est quoi le ragot parce que c'est écrit sur ton visage? Imagine qui j'ai rencontré au mall. Tu sais que je suis très terrible aux devinettes. Pardon, ne me stresse pas, si tu veux me faire le ragot, fais-le. Regardez celle-ci. Quelque chose pour quoi tu devrais payer. Je te l'amène gratuit. Tu devrais être reconnaissante. Ok, alors c'est quoi le ragot? Eh bien, j'ai rencontré Christ au Ok. mall. Personnellement, je ne l'ai pas reconnu. M'a échangé nos numéros et il a pris de tes nouvelles. Tu as rencontré Chris? Vous avez échangé de contact? Et il m'a demandé, et en quoi est-ce un ragot? Aïe, tu es une tueuse de joie. Hein? Bien, il me plaît, il est très beau. Tu sais, tu es ma meilleure amie, tu es censée être heureuse pour moi. Au moins c'est parce que la recherche d'un homme est finalement terminée. Oh Seigneur, cette fille, tu es malade. Tu es vraiment malade, ouais. Oui, t'es très folle, parce que si tu avais autant de travail à faire, tu ne serais pas là à monter, descendre partout comme ça. Il faut que je t'ajoute un peu plus de travail pour que tu ne sois pas dispersée. Si je t'avais donné autant de boulot depuis longtemps, tu ne serais pas aussi dispersée. Salut chérie. Ouais, ça va, je suis là, je suis en train de bosser. Toi, tu fais quoi? Bébé, je conduis. Tu rentres à la maison? Ok, fais vite parce que je suis impatient de te voir. Tu souhaites? Et bébé, je vais à une réunion maintenant. J'aurais souhaité rentrer maintenant, mais je ne peux pas. La réunion a même déjà commencé. Bien. Et... Calme-toi, ok? T'inquiète pas, mon amour, faire. ok? Ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais me rattraper, d'accord? Quand je rentrerai à la maison, d'accord? Au revoir, bébé, je t'aime, bye. Hey. Bébé, je suis tellement désolée. Je suis désolée de rentrer tard. À quelle heure as-tu quitté le boulot? Je ne me trompais pas. Attends, j'ai comme l'impression d'être l'idiot dans cette affaire. Ou alors je perds juste la raison, je comprends pas. Tu as quitté le boulot très tôt. Et tu rentres si tard. Mais enfin, est-ce ce genre de femme que tu voudrais être pour nos enfants? Une femme qui n'a pas de temps pour sa famille. Bébé, je suis vraiment désolée. J'avais tellement à faire au bureau. Et au moment que j'ai fini, il était trop tard et je suis vraiment désolée. Eh bien, c'est toujours ça. Ce qui est important, c'est toujours ton travail. Tu n'as jamais le temps pour communiquer. Est-ce si difficile? Eh chérie, je rentre tard. J'ai pas mangé depuis la matinée. Bébé, je me suis déjà excusée. Je suis tellement fatiguée, je suis exténuée. La dernière chose que j'aimerais faire, c'est de me chamailler avec toi. S'il te plaît, je suis tellement fatiguée. Désolé. Merci. Et je suis encore désolée. Désolée. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend rien.
Je l'envoie maintenant, s'il te plaît. Je l'envoie maintenant. Au revoir, bébé. Bébé. Bébé, je sais que tu es pressé pour aller au boulot, mais il y a quelque chose dont j'aimerais qu'on parle. Bébé, s'il te plaît, pouvons-nous en parler quand je serai de retour? C'est important. Je t'en prie, bébé, je t'en prie. Je t'aime. Ouais, ça dit quoi, mec? Je veux bien. Ok, ça dit quoi, on peut se rencontrer à ce restaurant-là? Une amie? Chris, je suis ton seul ami. De quel ami est-ce que tu parles dont je n'ai pas connaissance? Nurse! Ah, Chris international. Ok, cool. D'accord, amuse-toi. Ok. Bonjour, madame. Bonjour. Ceci est de Concept Integrated. Vous devez travailler dessus. Ah, ok. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Bébé, tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? C'est quoi le problème? Il ne m'a pas appelé. Qui est il? Chris, bien sûr, j'attendais l'appel de qui d'autre. Alors tu es comme ça à cause de Chris? Allez, ne dis pas ça. Ce n'est pas juste à cause de lui. Il est mon prince charmant. Ah! Seigneur, cette fille, tu es finalement devenue folle. Ton prince charmant, ok, je suis désolée. Désolée. Waouh! Ma lady en bleu. C'est incroyable, oh mon Dieu, merde, c'était trop joli là. Merci, j'espère que t'as pas attendu longtemps. Oh non, ça ne m'a pas du tout dérangé. Et si c'était le prix pour voir cette surprise que tu es, autant jolie que tu es, j'aurais encore dû attendre. Allez, fais un 360, laisse-moi te regarder. Sérieusement? On peut partir? Je vous en prie. Bien sûr. Allez, entre. Bébé, ne sois plus triste, d'accord? Beaucoup de bébés viendront et resteront. Merci, bébé. Tu es vraiment l'homme pour lequel j'ai prié. Allez, arrête, tu vas me faire pleurer maintenant.
Bébé, la table est prête, laisse-moi t'aider. Allez, bébé, je ne suis pas handicapée. Je connais la route pour la table à manger. D'accord? T'es si romantique. Écoute, c'est que je t'aime tellement. Et je ne voudrais pas que tu sois si blessé. Je t'aime, moi aussi. Je t'aime tellement, tellement, si profondément. Écoute, je sais que nous passons par des moments difficiles, mais j'aimerais que tu me fasses la promesse. Mais tu dois me promettre, tu dois pas te laisser emporter par ces choses. J'aime quand tu parles comme ça, ce genre de choses. Un peu comme toi et moi. Allez, allons-y. Ça va aller? D'accord. Tu sais que je peux toujours te porter, non? Non, ça, je le sais. Ma chérie, je suis vraiment désolée. Je suis sans mots, comment vas-tu gérer ça? Je vais bien. C'est juste qu'on ne guérit pas du traumatisme rapidement. Oh, et ton mari? Il est juste là. Il se préoccupe de moi pour que ça aille mieux. Et le fait qu'il ne m'ait pas demandé ce qui s'est passé est la preuve que j'ai marié le meilleur homme. Je suis si chanceuse de l'avoir. Bien sûr qu'il est. Mais l'as-tu dit à tes parents? Putain, non. Personne n'était au courant de la grossesse, même pas moi. Mais c'est vraiment terrible. Eh bien, le docteur a dit que la fausse couche était due au stress. Tu vois pourquoi je t'ai toujours demandé de prendre une pause, hein? Ah, Maintenant, tu regarde-nous recommences. ensemble. Jemima, s'il te plaît, ne parle pas comme mon mari maintenant. Je raisonne comme quelqu'un de sensé devrait le faire. Excuse-moi, tu essaies de dire que je suis folle? Oh, sérieusement, dans ce genre de situation, tu l'es. Mais essaye de me comprendre. Tu sais ce que je veux dire. Alors, que voulais-tu dire? Tu devrais bien comprendre. Oh, c'est bon, ça va. Ça va, ça va. Allez, je ne voulais pas le dire de cette façon. C'est bon, ça va, t'inquiète pas. De ce côté-là, je ne Qu'est-ce sais qu'on pas va ce que bien je prendre voudrais ici? là-bas. Toi et les noisettes. Pardon, laisse-moi tranquille. Sérieusement, je prends ces croquettes. Je les prends. C'est toi Toi, qui sais. tu vas prendre quoi? Moi, je vais prendre le jus. Non, fais-toi plaisir. Hein? Qu'est-ce Non, que non, t'as non, pris non. de ce côté-là? Jemima. Oh mon Dieu, Salé. Oh mon Dieu. Comment tu vas? Où t'es-tu passé? On dirait une éternité. Tu as raison. Ah, pardonne mes manières. Je te présente ma meilleure amie, Hazel. Hazel, elle, c'est ma belle, ma camarade de classe et amie. Ma Ravie de te belle. rencontrer, ma belle. C'est pareil. Elle est belle. Allez, ne me fais pas avoir honte. Toi aussi, t'es très belle. Merci. Oh, c'est mon supermarché. Et je vois que quelque chose t'a ramené car je t'ai revu. On dirait une éternité. Ok, venez, Oui, je vous j'arrive, invite. Bien sûr. Allons-y. Mon Dieu. Eh bébé, Bébé? comment ça va? Non, je me sens mieux maintenant. Je suis prête.
à recommencer le travail demain. Demain? Mhm. Ben, tu peux te reposer pour au moins une semaine. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis reposée pendant 2 jours, 2 longs jours. Oui, mais le docteur a dit au moins 2 semaines. Regardez qui parle de repos. Je suis mieux que toi. Admettons-le. De quelle manière es-tu meilleur que moi? Tu as été sur ton laptop toute la journée et tu n'avais pas du temps pour moi. C'est un blasphème, ça, ok? J'ai toujours du temps pour toi. Ça, c'est un mensonge. C'est la vérité, je t'assure. Ouais, c'est un Je mensonge. t'accorde toujours du temps. Mensonge. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis meilleur que toi. Tu vois? Mais- Oh mon Dieu. Tu oses me mettre en défi. Non, Supplie-moi. ce n'est pas- Allez, supplie-moi. Allez, supplie-moi. J'ai besoin des photocopies de ça. D'accord, madame. J'en ai besoin immédiatement. D'accord. Merci. Allô? Ouais. Non, j'ai déjà parlé avec le responsable. Il travaille dessus. Ouais, je l'ai dit. Ok, merci, je te rappelle. Madame Jemima, pourquoi as-tu décidé de me tuer avec tes yeux revolver? C'est simple. J'ai fait ce que j'ai fait pour obtenir ce que je veux, obtenir ton attention. Je ne sais vraiment pas comment nous sommes devenus amis, mais ce que je sais, c'est que toi, tu es folle. Jure que tu ne m'aimes pas. Dis-le. Vas-y, dis-le. Pardon, sors d'ici. Ah, eh bien, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. Tu es éblouissante. Partage la bonne nouvelle, non? C'est le vrai amour. Le vrai amour. Ah, ma puce. Chris est un gars génial. Pardon, laisse cette partie du ragot, ok? Je ne veux rien entendre à propos de Chris. Tu vois où tu veux en venir? C'est la jalousie qui te tuera. J'ai dit ma part. Ne viens pas pleurer chez moi, ok? Pardon. Bébé, Chris est un bon mec, ok? C'est un bon gars. Je sais pas pourquoi tu veux rendre cette affaire dramatique. Eh bien, c'est ton ami, tu vas clairement le défendre. Quoi? Mais que veux-tu dire? C'est un bon gars, tu ne veux juste pas l'admettre. Ah, ok, je vois. Mais est-ce qu'il a une petite amie? Quoi? Je t'ai pas entendu, tu dis quoi? J'ai dit, a-t-il une petite amie? Tu n'es pas en train de croire que je sais Je quelque le chose, par pensais exemple. aussi. Envoie-moi Ta une voice réponse est note. claire. Je vais t'envoyer un voice. Tu n'es pas sérieux. Allez, viens là, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oh, arrête. Tu veux jouer à quoi, toi, là? Moi, je suis affamé, tu joues. Donne-moi manger, donne-moi manger. Ah, c'est terrible. Je le pensais également. Tu ne peux pas me dire. Oui, monsieur. Ouais, monsieur. Ok. Je vais vous envoyer un mail. Merci. Que se passe-t-il ce matin? Ah, c'est tellement beau. Je les adore. Et je les aime plus que toi, raison pour laquelle je les ai eus plus tôt. Qu'est-ce qui ne va pas chez celle-ci? Moi, je suis ton amie. Si j'en ai besoin, je viens les chercher. Je n'ai pas besoin de ta permission. Hosanna, la voleuse internationale. Pardon, je te connais, non? Donc, je sais que tu ne peux pas acheter ces choses. Qui te les a achetées? T'es si Je calculatrice. sais que je ne peux pas les acheter, mais mon bébé peut, et il a fait. Il a fait. Hey! Pardon, ne te fâche pas, oh. Madame Christopher. C'est Christ et non Christopher.
Ma chérie, c'est Christopher. Chris, c'est Christopher. Est-ce que tu m'entends? Faisons les rimes avec les A. Jemima, Christopher. Je t'accorde ça pour plus tard. Tu es vraiment folle. Pardon, laisse-moi tranquille. Allô? Tu vas nulle part, on n'a pas fini. Donc on n'a pas fini, tu ne peux pas voyager. Pourquoi tu en fais tout un drame? C'est de mon travail dont on parle, pour l'amour de Dieu. Et je serais partie juste pour un mois. Juste? Il n'y a pas de juste dans un mois. Ok, un mois, c'est 4 semaines. 30 jours. Ok, pour une femme qui est mariée, qui vient juste de passer une situation qui aurait pu la tuer. Écoute, je sais que présentement tu es très sensible. Ok? Mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau. J'ai eu une fausse couche, Damien. Et ce n'était pas une question de mort. Tu sais que si je ne fais pas ce voyage, je vais pouvoir perdre mon job. S'il te plaît, je t'en prie, perds-le. Perds ton travail. Eh bien, écoute, je peux très bien m'occuper de toi, ok? J'ai une dette envers ma compagnie. Et d'un côté, tu sors juste. Et tu sais quoi? Tu n'iras nulle part. Parce que je ne veux pas que tu te fasses du mal plus que tu ne t'en aies déjà fait. Je te le jure, t'es très dramatique en ce moment. Tu es juste... C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Bébé. Chérie. 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 Bébé. Bébé, où es-tu? Oui, est-ce que tout va bien? Où es-tu? Je suis au bureau. Je voulais voyager, mais ça a été annulé. Attends. Tu as tout voyagé sans me le dire? Sans me dire au revoir? Vraiment? Bébé, j'ai... Bébé? Je devais t'appeler. C'est pas possible. C'est quoi le sourcil? C'est quoi cette expression? Parfois, Damien se comporte comme un enfant. Peut-être parce que tu l'appelles bébé? Peux-tu arrêter? Je suis sérieuse. Ok, je suis désolée. Qu'y a-t-il cette fois? Qu'a-t-il fait? Tu es si rapide pour prendre son côté. Je pensais que t'étais mon ami. Parce que je sais que tu es une tête dure. Ok. Viens me forcer à te dire ce qui s'est passé. Ma chère, tu sais que je ne te mentirai pas, mais tu as eu tort cette fois. Il est ton mari et... Il est mon mari, exactement. Pas mon père. Et il se préoccupe, comme ton père le ferait. Oh. Ma chérie, il mérite tout ton respect. Les hommes bien sont rares à trouver de nos jours. Oh, je vois d'où est-ce que ça vient. Mais c'est bon, c'est une bonne chose que ce voyage ait été annulé. Et ici, j'ai toujours du travail, alors retournons au boulot. Tu parles des choses du mariage, pourtant t'es même pas marié. Qu'est-ce que tu en sais? T'es mon ami, t'as déjà pris son parti. Personne va me comprendre, personne ne va comprendre à quel point je m'investis dans mon travail. Ok. Chérie, je suis de retour. Seigneur. M'aimes-tu toujours? C'est quoi ce genre de question? C'est une simple question. M'aimes-tu toujours?
Pourquoi t'arranges-tu toujours? Pourquoi t'arranges-tu toujours à me rendre ridicule? Bébé, si c'est à propos du voyage, ça a été annulé. Alors peux-tu laisser ça passer? Ce n'est pas à propos du voyage. Ce n'est pas à propos du voyage. C'est mon respect et ma révérence. Genre, tu serais parti sans me laisser savoir. Même pas un texto ni un appel. Non, bébé. Je devais t'appeler, mais tu m'as appelé avant, je devais t'appeler. Tu voulais m'appeler? Oui, je devais t'appeler. Puis tu m'as appelé. Donc, bébé, s'il te plaît, désolé encore. D'accord? Moi, je ne vais plus voyager, je suis de retour à la maison. Avec toi. Je ne comprends plus rien. Bébé, je suis tellement exténuée. Pouvons-nous ne pas nous disputer à propos de ça? S'il te plaît, je suis désolée. Mes talons me font mal. Puis-je aller en haut me changer, s'il te plaît? Merci beaucoup, mon amour. Désolée encore. Je suis de retour à la maison et je vais te faire le dîner. Ok? Vraiment désolée. Désolée. S'il te plaît, dis-moi que t'es plus fâchée. D'accord. Bébé. Bébé, je suis désolée, ok? Je sais que t'es fâchée contre moi, mais t'es en train de dramatiser la chose. T'as même dormi sur le canapé. Je n'aime juste pas dormir avec une étrangère, je ne sais pas qui est cette femme. C'est pas la femme que j'ai épousée. Mais bébé, je suis désolée, non? Ce n'est pas la première fois. Si c'était les excuses, je n'accepterais pas que tu te répètes. Ok, Adam, c'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Le problème, ma chère, c'est que, tu vois, je sais que j'aime la perfection. Ça, c'est connu. Mais je travaille. Je mets de l'effort, j'ai les chiffres pour te rendre heureuse. Mais toi, à ton niveau, tu piétines mon travail, comme si j'étais un paysan. Tu me traites comme un paysan, comme si je forçais ton amour. Non, bébé, non, pas du tout. Tu fais partie de mon monde. En fait, tu es l'homme parfait pour lequel j'ai prié. Ok? Écoute, bébé. Désolée, tu sais quoi? Je ne vais pas au travail aujourd'hui. Je prends ma journée, juste pour toi et moi, contre le monde. Attends, tu as dit que tu prenais un jour de congé? Ouais, pas de travail aujourd'hui, juste moi et mon bébé. Aujourd'hui, contre le monde. Toi et moi? Toi et moi. Contre le monde? Contre le monde. Non. Je n'en fais pas maintenant. Viens. Allez, viens. Toi et moi, on va monter dans la chambre. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi descendre, fais-moi descendre. Regardez qui parle. De la même manière que tu ne m'as pas dit que tu allais tomber malade et ne pas venir au travail aujourd'hui. On ne prévoit pas tomber malade, n'est-ce pas? Oui, auparavant, je faisais semblant d'être malade pour ne pas aller aux commissions de ma mère. De toute façon, qu'est-ce que je t'apporte? Ça. Tout ce que je veux, c'est que tu te rétablisses et que tu recommences le travail parce que tu me manques. Tu vas me faire pleurer. Je sais. De toutes les façons, j'ai rencontré ma belle. Elle a dit qu'elle viendra à l'anniversaire. Oh, waouh, c'est génial. Je l'appellerai quand je pourrai et je prie que j'aille bien avant la fête. Bien sûr que tu seras au top. Tu iras mieux parce que toi, avec tes yeux comme ça, partout où tu entends de la musique, Pacam, tu commences à bouger les fesses.
Tu iras mieux avant ça, je te fais confiance. Tu iras bien, j'en suis sûre. D'accord. De toute façon, je suis en retard, mais il fallait que je vienne te voir. Merci, ma chère. Tu me manques. Je suis désolée, je rentre encore tard. Ça va, tu as appelé, tu as envoyé un texto, comme d'habitude, n'est-ce pas? C'est bon. C'est bon. Je comprends. J'étais bloquée dans les embouteillages. C'était dingue. Ouais, c'est bon, je suis épuisé. Et toi aussi, n'est-ce pas? Ok. Je vais bien. Bébé, tu veux que je nous fasse le dîner? Bébé? Est-ce que tout va bien? Où est-il allé? Jésus, merci Seigneur. Bébé, où étais-tu? Où étais-tu? Bébé, que se passe-t-il? J'étais à la maison. J'étais là à t'attendre. Bébé, t'étais pas là, d'où est-ce que tu viens? Où étais-tu? Je ne te dois à toi, ni à personne d'autre, ou qui que ce soit, tes explications. Ok? Je peux me comporter comme si je n'étais pas marié et m'amuser tranquillement. Et non, bébé, si... non, ne me touche pas. J'admets qu'on s'est un peu éloigné ces temps. Cette minute, nous allons bien et la minute d'après, nous sommes comme des étrangers. Je suis fatiguée de ça. Bébé, qu'est-ce qui nous arrive? Nous? Oui, nous. Il n'y a pas de nous. Tu sais, c'est une très mauvaise manière d'utiliser ce mot. Non, c'est plutôt toi. Et ton travail. Et après moi. Ok? Alors, mais fais-moi une faveur. Hein? S'il te plaît, fais-moi une faveur. Non, ne me touche pas. D'accord? Je ne veux pas. J'ai pas envie que tu m'apportes ton aide ou quoi que ce soit. D'accord? Eh bien, je vais bien. Eh bien, oublions-moi. Qu'en est-il de ton boulot? T'as des projets que t'as même pas encore faits. Ne prétends pas. Ne prétends pas te soucier, ok? Parce que c'est pas le cas. Et en plus, je suis le patron de mon entreprise. Alors je peux faire ce que je veux. Je veux pas de tout ça. Je ne m'attends pas à ce que toi ou qui que ce soit me dise quoi faire. Ok? Colle-moi la paix. D'accord? Je veux me reposer. Bébé, s'il te plaît. Laisse-moi. Ok, désolé, vraiment désolé. Je suis désolée. Mais bébé, Je vais bien. donnez-moi que je l'ai.
Kitty. Ma chère, je ne t'ai jamais vue dans cette humeur. Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est Damien. Il se plaint à propos de tout ce que je fais. Rien de ce que je fais ne lui plaît plus. Et je suis fatiguée. Je suis fatiguée du mariage, je suis fatiguée de lui, je suis fatiguée de sa plainte, je suis juste fatiguée. De quoi se plaint-il exactement? Je ne vais pas t'en parler parce que tu vas clairement prendre son parti. Mais je pense que tu as tort cette fois. Attends. Il s'agit de ton boulot. Mais ma chère, nous avons déjà discuté de ça, n'est-ce pas? Le seul désir de cet homme est de passer du temps avec toi. Et je ne pense pas que ce soit un acte impossible. Il veut que je quitte mon boulot. Et ça, c'est impossible. Cela parce que tu refuses de faire la balance entre ton travail et ta vie personnelle. Et c'est évident que si tu quittes ce travail, tu ne donneras pas l'attention qu'il te demande. Parce que tu ne le considères pas comme une priorité. Bien sûr que je le considère. Je l'aime tellement. Mais tu ne le prouves pas. Tu n'agis pas comme tel. Tout ce qui te préoccupe, c'est ton boulot. Travailler. Ah, j'ai vraiment têtu. Tu vois pourquoi je ne voulais pas t'en parler au départ? Je savais que tu allais prendre son parti. Écoute, je ne fais que te dire la vérité. Je sais que c'est blessant. J'en suis vraiment désolée. Bébé, je ne sais pas si ça a du sens, mais je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous. Je ne veux pas que ça persiste. Je suis désolée. Désolée pour la douleur que je t'ai causée. Désolée de ne t'avoir pas mis en priorité. Je suis désolée pour tout. Et je veux vraiment faire en sorte que ça marche. Je veux me racheter pendant le repas. Je t'en prie. Premièrement, tu utilises mes propos contre moi et c'est pas cool. Deuxièmement, en tant qu'un homme africain, j'aime beaucoup de choses et la nourriture en fait heureusement partie. Mais... Pas de mais, s'il te plaît. Ok? Cette situation est en train de lentement nous diviser. Lentement? Oui. Plutôt rapidement, tu veux dire. Alors je prends ça comme un oui. Oui, c'est un oui, mais, après le repas, après ça, je ferai ce que je pourrais faire. Peux-tu arrêter avec ça? Ne me stresse pas plus que ça. Allez, viens. Bébé. Ok.
On se Ok. voit plus tard. Oh. Oh là, je vais me lever. C'est mieux que je m'assoie en haut. Eh bébé. Ça va? Désolée pour le retard. Ça va. Merci d'être venu. Merci à toi d'être venu. Ok. Bébé, je suis désolée. Je sais que t'es fâché contre moi et que je n'ai pas été la meilleure des épouses. Mais je te le promets, je suis prête à faire des efforts. Je suis prête à faire mieux. Je te veux toi, je nous veux nous. Hazel, le ciel sait que je mourrais si je ne vivais pas avec toi. Je n'ai pas envie de vivre sans toi. Je t'aime tellement. Tout ce que je demande, c'est juste que tu puisses créer du temps pour nous. C'est pas trop demandé. Bébé, ok, je vais faire de mon mieux, désormais. Ok. C'est génial, tu sais. Je suis sorti avec toi hors de la maison, tu sais. Et merci pour être venu. S'il te plaît, arrête ça, tu m'as manqué. Bien écoute, là j'ai faim. Moi aussi. S'il vous plaît. Chris est en train de me frustrer. Ce gars me donne les mots de tête et... Je ne Tu sais veux pas... le quitter? Ça c'est bien, je te supporte. Après tout, je t'avais prévenu à propos. Ah, ma puce, tu commences à y mettre de mauvaises vibrations. Hein? J'essayais simplement de te dire que je ne le comprends plus désormais. Mais nous sommes en train de dire la même chose. Quelqu'un que tu ne comprends pas qui te stresse, c'est bon de quitter la relation, non? Voudrais-tu que je parle ou non? Ok, très bien, madame, parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne m'appelle pas. Ça, c'était évident. Il n'est même pas dans la ville. Une autre évidence. Il ne considère pas mes sentiments pour les décisions qu'il prend. Pardon, je suis désolée. Je t'ai averti. Et je maintiens toujours que ce gars n'est pas une personne bien. Pourquoi es-tu toujours avec lui? Je te conseille de rompre avec lui, mais si t'as un cœur dur, je suis là, je vais t'aider à traverser cette thérapie. J'ai toujours su que tu étais folle. Je n'aurais pas dû t'exposer le problème. Pourquoi es-tu d'abord venu dans mon bureau en premier? De toute façon, l'événement d'aujourd'hui, j'espère que tu viens. Bien sûr, avec Chris peut-être. Avec Chris? Ministre de l'amour. Ministre de l'affection. Madame Christopher. Madame C'est Chris. Christopher. Christopher. Laisse-moi. Bébé? 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 Je suis désolée. Ok? Je sais que t'es fâché contre moi pour ce qui s'est passé hier, mais je suis désolée. Bébé? Ce n'était pas entièrement de ma faute, ok? Ma voiture est tombée en panne et j'ai essayé de vous joindre, Jemima et toi, mais vos téléphones étaient éteints. Mais allez, bébé, pourquoi tu éteins ton téléphone comme ça? Et si j'étais à un mauvais endroit, si quelque chose m'était arrivé? Tu sais, je suis aussi un être humain et
Éteindre ton téléphone comme ça était très injuste. Crois-moi, si tu étais dans un mauvais endroit ou bien quelque chose de mauvais t'arrivait, je partirais. Je ferais mon deuil et puis j'évoluerais. Tu sais, il y a tellement de femmes là dehors qui ont fait du béguin pour moi. Donc, Damien, viens-tu juste de me dire ça? Ton épouse? Donc tu as les yeux sur d'autres femmes? Très bien venant de toi, Damien. Très bien, très bonne chose à dire à sa femme. Bonne journée. Ok, peux-tu en faire les photocopies de D'accord, chacune madame. et tu déposes ça dans mon bureau? D'accord, madame. Bonjour, madame. Dépose-la sur ma table. D'accord, madame. Je sais que t'es fâchée contre moi et je suis désolée, mais je sais aussi que ce ne sera pas difficile pour moi de te faire me pardonner. Pense que je plaisante avec toi? Hazel, si quelqu'un m'avait dit que tu te comporterais comme tu l'as fait hier, je ne l'aurais pas cru. Je suis désolée. Il ne s'agit pas de ça. Tu as perdu ta conscience au profit de ton boulot, comme d'habitude. Je suis désolée, ok? Je voulais vraiment être à cette fête. J'ai essayé. J'ai travaillé jusqu'à très tard. Et comme j'étais pressée, ma voiture est tombée en panne. Ça a été difficile pour moi de trouver un taxi. J'ai continué d'appeler. J'ai appelé. J'ai même essayé de t'appeler. Mais à un moment, ma batterie était à plat. Je suis désolée. Et moi qui pensais que tu avais été kidnappée. Mais ma chère, ceci n'a pas de sens. Tu aurais dû au moins s'appeler. Un SMS. Et tu aurais dû quitter ton boulot un peu plus tôt. Je suis désolée, j'essayais juste de finir avec la cible du boss. Je t'en prie. Je suis désolée. Désolée. Quoi? Je ne comprends pas, tu ne fais que t'excuser comme si je ne t'avais pas comprise. Ah, Maddy. Pardon, laisse tomber. Tu m'as manqué. Ah, d'accord. Waouh! Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Bébé, tu vas bien? Ne me dis pas que t'as été renvoyé. Non. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que toi et moi savons que... Excuse-moi un moment. Bébé, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis si faible. Faible, alors je t'amène à l'hôpital. Non, pas du tout. Je pense que j'ai besoin de repos. Waouh, t'entendre admettre que tu as besoin de te reposer, c'est vraiment bizarre, tu sais, mais... Dans cet état, bébé, tu peux pas te reposer. J'ai dit que j'ai besoin de me reposer, je me sens faible. Désolé, ce n'est pas de ma faute, désolé. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Je ne pense pas le vouloir maintenant. Je ne sais même pas comment j'ai laissé cela arriver. Je suis perdue. Honnêtement, c'était censé être une réponse à une prière. Considérant que tu as d'abord fait une fausse couche. Hazel, s'il te plaît, tu dois garder celle-ci. Je vais m'en débarrasser. Tu ne comprends pas. Je ne suis pas prête à devenir mère. Je suis pas préparée pour ça. Je ne pense pas pouvoir le faire. Oh. Je vais m'en débarrasser. Et que pense Damien de tout ceci? Écoute, s'il s'agit de prendre soin de lui, je t'aiderai, je suis sérieuse. En tant que quoi, une nounou ou une marraine? Et que veux-tu dire par eux? Je n'ai pas été capable de prendre soin d'un et tu es là à parler de deux. Comme d'habitude, hein? Ne ruine pas ma chance d'être une marraine. Je t'en supplie. Pardon, ça ne va même pas marcher. Je ne pense pas que...
Tu veux me tuer? Et quant à Damien, je ne sais même pas si je veux lui en parler. On ne se parle pas bien depuis. Et cette maison est si froide sans lui. Le pauvre, j'ai pitié de lui, sérieusement, j'ai vraiment pitié de Damien. Tu vois, ça c'est mon problème avec toi. Ce que tu viens de dire là, c'est ça mon problème avec toi. Tu es si rapide pour prendre sa défense. Parfois, je me demande si tu es mon ami ou tu es sa pute. C'est parce que je te connais. Je sais à quel point tu es têtu. De toute façon, je ne pense pas que c'est une mauvaise idée si ton ami devient ta coépouse, ça aura plus de sens. Coépouse, vraiment. Chris va te tuer. Il utilisera ta tête pour le souper. Des histoires. Ok. Ça portera bien. C'est si pénible. Personne ne comprend que je ne suis pas prête à devenir maman. Personne ne me comprend. J'aime le mariage, oui, mais les enfants, je ne suis pas prête pour ça. Mais celle-ci, tu dois la garder. Celle-ci, tu la gardes. Je ne peux pas. Madame Hazel, pourquoi ne rentrez-vous pas pour en discuter avec votre mari? Pourquoi je le dis, c'est parce que vos chances de tomber enceinte après ceci sont moindres. Écoutez, que j'en parle avec mon mari, ça c'est sûr qu'il ne va pas approuver. C'est moi qui traverse cette situation et je ne veux pas encore d'enfant, je suis pas prête pour ça. C'est pourquoi je suis venue vers vous pour qu'on le garde en secret. Ça fait des années déjà que je suis loyal avoué à votre mari. Alors je ne voudrais pas que vous le laissiez dans l'obscurité. Docteur, c'est moi qui porte cette grossesse. Et je dis que je ne la veux pas. Je vous en prie. Madame Hazel, j'insiste toujours. Rentrez et parlez-lui avec raison. Ok? Merci. Désolée. S'il te plaît. C'est tellement délicieux. Es-tu enceinte? Eh bien, je comprends que ça fait des jours qu'on n'a pas parlé et... quelque chose d'aussi sérieux, je ne te le cacherai pas. Honnêtement, tu n'as pas encore répondu à ma question, Hazel. Je ne suis pas enceinte, pourquoi penserais-tu le contraire? Parce que je sais à quoi ressemble une femme enceinte et comment elle se comporte. Alors si ton instinct a autant raison, pourquoi me le demandes-tu? En plus, je n'arrive même pas à te comprendre. Avoir un bébé est plus important pour toi que notre mariage? Ça fait des jours qu'on n'a pas parlé, et tout ce qui t'intéresse est de savoir si je suis enceinte. Tu es toujours prête à vouloir déverser ça comme ça. Tu gardes tout ça en attente et puis tu commences à le déverser n'importe comment. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Je savais même pas que tu te comportais ainsi. Tu n'es pas celle que j'ai épousée. Donc tout ça c'est parce que j'ai goûté à tes pâtes, c'est ça? Eh bien j'avais faim, je ne suis pas enceinte. Eh bien je ne suis pas enceinte, j'ai juste faim. Ok, mange. Eh bien si tu le dis... Allons-nous à l'église? Non, j'ai une réunion avec un ami. Réunion avec un ami le dimanche? Ça c'est étrange. C'est trop noble venant d'une femme qui travaille un dimanche. Je veux qu'on parle. À 19h, si ça te va.
Je me sens beaucoup mieux parce que t'es là. Je suis ravie d'être là. Que s'est-il passé? Tu avais l'air si tendu au téléphone. Jemima, mon mariage se détruit graduellement. Je veux dire, Damien a changé depuis l'incident de l'anniversaire. Genre, je ne sais plus quoi faire. Il me donne ce traitement silencieux. Voudrais-tu que je lui parle? Ça fait un moment et il devrait déjà laisser couler. S'il te plaît, aide-moi à lui parler. Au moins, si ça peut l'aider à redevenir comme avant, je serai contente. S'il te plaît. T'en fais pas. Je lui parlerai, ok? T'en fais pas, je lui Essaye parlerai. de le faire. Je veux retrouver mon mariage. Tu retrouveras ton mariage. Es-tu Ok. sûre? Je te le promets. Ah, Seigneur, je t'en prie. Damien, pouvons-nous parler? Je t'écoute. Écoute, je ne vais pas nier le fait que j'ai été une mauvaise épouse. Je sais que tu me détestes actuellement, mais je veux que ça marche. Je veux que ça marche. Waouh. Finalement. Et pourtant, tu n'es pas entré ici comme si tu venais arranger quoi que ce soit. Tu as débarqué comme si tu venais pour te battre. Bref. Es-tu prête à quitter ton boulot? Es-tu prête à commencer à faire des bébés, à assumer totalement ta fonction d'épouse? Es-tu sûre d'être prête? Mais on en a parlé avant de se marier. Et tu n'as jamais contesté que j'ai un travail bien payé de 9h à 17h. Alors pourquoi Parce maintenant? que... Parce que ce travail est devenu ta priorité. Tu as commencé à m'ignorer, tu ne prêtes même plus attention à moi, parce que tu voulais accomplir ton désir d'être payé. Écoute, je suis fatigué, d'accord? En ce qui me concerne, quitte ton job ou rien. Tu comprends que je suis une adulte, n'est-ce pas? Et j'ai le droit de prendre certaines décisions qui me concernent. Une adulte qui ne peut pas se remettre en question et dont la vie est complètement désorganisée. Écoute, je vais te payer pour tout ce que tu fais. Sois mon invité. Mais s'il te plaît, fais ton choix. Quand sommes-nous arrivés là? Que nous est-il arrivé? Ça ne répond pas à ma question, Hazel. Je voulais qu'on parle pour avoir une conversation appropriée. Il a dit qu'il veut que j'ai un bébé, que je quitte mon boulot, si je veux restaurer la paix dans mon mariage. Lui as-tu fait comprendre que tu peux garder ton boulot et être toujours dévoué à ta famille? C'est ça le truc, genre, j'aime mon travail et j'aime mon mari. Je ne veux pas le perdre, je ne veux pas non plus perdre mon travail. Ma chère, tu ne peux pas manger ton gâteau et le garder. Tu devras décider si tu veux quitter ton travail et sauver ton mariage. En plus, je suis ravie que Dieu t'ait béni avec un. Tout ce que tu as à faire, c'est de... Je m'en suis débarrassée. Quoi? Je l'ai fait. Je veux dire, personne ne me comprend. J'ai travaillé tellement dur pour avoir cette position que j'ai maintenant, dans ce bureau. Et tu vois, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête pour un quelconque engagement qu'un enfant m'apporterait. Je ne suis pas prête pour ça. Je veux juste mon job, je veux mon mariage. Les enfants peuvent venir plus tard. Ils sont comme de la distraction actuellement. Personne ne me comprend. C'est comme si mes sentiments ne sont pas valides. Hazel, tu sais que c'est un mensonge. Tu lui as dit?
Hazel, comment te sentirais-tu si on retournait la veste? Je comprendrai. Comment? Toi, tu comprendrais? En fin de compte, c'est ta vie. C'est à toi de décider, soit tu la détruis, soit tu l'arranges. Je ne peux pas l'accepter. Je pars d'ici. Alors tu vas partir? Eh bien, vas-y, vas-y, comporte-toi comme tous. Toi, mon mari, personne ne me comprend, je ne suis pas prête. Je ne suis pas encore prête pour avoir des enfants. J'essaie juste d'avoir mon foyer et d'avoir mon job. Pas encore d'enfants. Personne ne veut m'aider, personne ne veut me comprendre. Allô? Allô, bébé, où es-tu? Si je n'étais pas à la maison, je ne t'appellerais pas. Je suis à la maison depuis, où es-tu? Attends. Chris. Oh, Seigneur. C'est qui ça? Salut, Hazel. Où est mon mari? Eh, calme-toi un peu. Ton mari est en train de s'amuser. Mais c'est assez clair que tu as changé le rythme du beat. Tu es resté si centré sur toi. Je viens de raccrocher au téléphone avec lui et il m'a dit qu'il était était avec moi, n'est-ce pas? Ouais. En tout cas, cela démontre le type d'homme que tu allais épouser. C'est ça, n'est-ce pas? Tu vois, ton mari, mon ami, c'est une sorte de doux menteur. Et tu sais, j'ai tellement de choses à te dire le concernant. Donc, je suis très certain que tu seras intéressé de connaître toutes les particules. Ah, s'il te plaît, je ne suis intéressée à rien. Peux-tu partir? Ok, s'il te plaît, va-t'en. Je suis exténuée, je ne veux pas de longs discours. S'il te plaît, va-t'en. Ok. Tu sais quoi? Envoie-moi un texto demain à 15h. Je t'enverrai l'adresse, et ça c'est pour savoir si tu es toujours intéressé pour ce que j'ai à t'offrir. Je t'attendrai. Sois pas en retard. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? As-tu l'impression que c'est Africa Magic? Il se pointe là à me dire qu'il a quelque chose à me dire. Donc... Hazel, calme-toi. Sérieusement, ça devient ridicule, là. Tu sais très bien que je ne te tromperai jamais. Oh, vraiment? C'est pour ça que tu ne prends pas tes appels quand toi et moi nous sommes ensemble? Mais c'est Chris, tu le connais très bien, peu importe ce qu'il a dit, il pourrait mentir. Chris a dit que t'es un simple menteur. Quoi? Mais l'homme que je suis en train de voir est très terrible au mensonge. Un terrible menteur. Et pourquoi est-ce que Chris dirait cela? Il était ici. Chris était ici? Mhm. Qu'est-ce qu'il voulait? Que veux-tu dire par là? Ma tête. Ma tête. Chris ici?
Eh, salut bébé. Ah! Alors tu vas pas t'excuser pour m'avoir frappé? M'excuser, pourquoi? Tu as la chance que je n'ai pas cogné tes bourses, vu que ton ami et toi avez décidé de me tuer. Mais je sers un Dieu vivant. Oh, attends, Attends, quoi? Tu deviens vraiment dramatique, là. Tu joues tellement, on dirait que tu es en train de jouer un personnage de Nollywood. Est-ce que c'est Nollywood? Vraiment? J'en ai fini ici. Mais, tu sais ce que c'est que la violence domestique? Ezel? Eh, Ezel. Pardon, laisse-moi tranquille. Ezel. Attends, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu te comportes de la sorte? Est-ce que tu t'en soucies? Si je m'en soucie? S'il te plaît, Ezel, tu es en train de me faire mal au cœur. Je t'en prie, tu fais monter ma tension artérielle. Est-ce une faute de t'aimer toi et d'être fidèle? Fidèle? T'ai-je entendu dire fidèle? Tu es un être humain ingrat, juste parce que j'ai interrompu la mission que tu préparais. Fidèle mon cul. Ah! Mais tu penses parler à qui, là? Attends, regarde, écoute-moi, ok? Tout ceci doit s'arrêter. Je ne l'accepterai plus, ok? Ezel, attends, bébé. Ezel, s'il te plaît, il y a un truc que j'aimerais te dire. C'est très, très important, s'il te plaît. Nous devons arranger ça, nous ne devons pas juste faire comme ça. Donc tu veux une autre chance pour parler de tes mensonges? Une autre chance pour me ridiculiser, c'est ça? Eh bien, je n'ai pas ce temps à perdre. Bébé, écoute d'abord. Je jure, je serai bref. J'ai juste besoin d'une minute pour que tu m'écoutes, s'il te plaît. Aucun de tes mensonges ne m'intéresse plus. Juste penser à toi me rend folle. Pardon, je dois aller au travail, je suis en retard. C'est juste une minute, s'il te plaît. Hazel. Salut bébé. Oui, mon enfant. Où est mon bébé? Où est mon bébé? Gisèle, comment as-tu pu le faire? Comment peux-tu me faire cela? Ce n'était qu'un enfant innocent. Je suis désolée. Qu'est-ce qui me dit que tu ne l'as pas fait avec la première grossesse? Gisèle, tu es mauvaise. Damien, je ne suis pas censée être celle qui t'aimait au courant de ceci. Mais je ne peux plus le garder. Sandra s'est fait avorter. Elle a dit qu'elle n'est pas prête à devenir maman, pas pour l'instant. Damien, Tu sais que je déteste voir ainsi. Je t'en prie, arrête de pleurer. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? il a découvert. Ma belle lui a parlé de l'avortement. Ma belle a ruiné mon foyer. Ma belle, comment? Elle lui a parlé de l'avortement. Mais tu sais que tu as contribué à ça. Hein? Tu aurais dû le lui dire depuis longtemps. C'est bon, tu calmes. Du calme, tout ira Madame, bien. Les dossiers sont... Je sais. Tout ira bien. Il a détruit mon foyer. Du calme, tout ira bien. Il
me protégez mon foyer. Je ne peux pas perdre mon mari. Tu ne le perdras pas, on va arranger ça, ok? Damien? Bébé, je suis à la maison. Damien? Damien? J'espère que tu vas pouvoir lire cette lettre avec ton emploi du temps chargé. Comme je me suis assis pour l'écrire, mon cœur était plein de chagrin. J'ai été obligée de mettre mon cœur et mes émotions dans cette lettre. Notre mariage, qui était basé sur l'amour, le soutien et la compréhension, a l'air maintenant d'un vieux souvenir, s'éloignant après chaque jour. Nos vies ont été consumées par ton emploi du temps chargé, laissant un petit espace pour nous pour tuer notre relation. Je me suis retrouvée à demander de ta présence, désirant la chaleur de ton toucher et de ton amour, pour le simple plaisir de partager des rires et des joies. Mais c'est comme si tu as plus penché du côté qui a envahi notre seul lien vibrant. J'ai essayé de convaincre mes sentiments et mon amour pour toi, mais c'était comme si mes demandes entraient dans des oreilles sourdes. C'était difficile d'être témoin de ta nonchalance. Je suis devenue un simple truc standard dans ta vie, te regardant prioriser toute autre chose au-delà de notre relation. La distance émotionnelle entre nous a grandi tellement vite que c'est évolutivement devenu difficile à franchir le cap. Lisa, je t'aime. Mais ma santé mentale est très importante vu que tu as refusé de nous donner une chance. Ça, c'est pour te dire de ne pas te déranger à me chercher. Je suis partie et je promets que nos chemins ne se croiseront plus. Comme tu le voudras, signe les papiers du divorce. Amoureusement, Damien. Damien, Damien. Damien, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Damien. Désolée. Mon mariage, ceci ne peut pas m'arriver. À quoi est-ce que je pensais? Alors? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Damien, s'il te plaît. Damien, s'il te plaît. Damien, s'il te plaît. Je connais mes affaires.
Je t'ai pourtant averti. Hein? Maintenant, tu ne fais que pleurer. Mon boulot est monté. Mon boulot cela, mon boulot maintenant. Peux-tu me dire pourquoi tu pleures maintenant? C'est quoi la raison? N'est-ce pas trop tard? Je suis surprise que tu sois à la maison. Tu es censé être au bureau. Tu es sûr que tu ne veux pas aller travailler? Tu es sûr? Tu es sûr qu'il n'y a pas de dossier? Il n'y a pas des dossiers sur lesquels tu dois travailler là-bas? Es-tu sûr? Il doit y avoir quelque chose d'urgent que tu dois faire là-bas au bureau. Tu sais, le boss, il a dû te laisser beaucoup de boulot. Tu dois aller le faire. Arrête. Je dois arrêter? Je regrette mes actions. Mais non, je ne le pense pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui me prenait. Je ne sais même pas comment j'en suis arrivée là. Tu as laissé ton boulot affecter ton foyer. Tout ce que tu avais à faire, c'est de prendre une pause à ton boulot et donner à cet homme l'attention pour laquelle il te suppliait. La première était une fausse couche. Le docteur a dit que c'était dû au stress. Tu t'en foutais, tu es retourné travailler. Et tu en as voulu une autre et Dieu te l'a accordée. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé avorter. Dis-moi un instant, quel homme sensé voudra être avec toi après avoir fait tout ça? Je t'ai supplié, je t'ai averti. Je t'ai dit, s'il te plaît, prends une pause. S'il te plaît, donne de l'attention à cet homme. N'enlève pas cette grossesse, garde-la, n'avorte pas. Tu as dit non, tu n'es pas prête à être mère, tu ne veux pas... Maintenant tu pleures, c'est quoi la raison de tes pleurs? Pourquoi pleures-tu? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je regrette tout, je regrette mes actions, je regrette tout. Je ne sais pas. S'il te plaît. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais pouvoir survivre. Tu vois, maintenant tu as retenu la leçon. Et si jamais tu as la chance de te remarier dans cette vie, tu sauras maintenant comment gérer ton boulot et ta vie familiale. Maintenant tu comprends. Qui fait ça? Je ne sais pas ce qui m'avait pris.